Il est difficile d'être une femme dans un monde d'hommes, mais c'est encore plus difficile si ce monde est celui du catch professionnel, et plus précisément de la WWE, du président du conseil d'administration qui fait aboyer ses meilleures catcheuses en direct à la télévision en se faisant passer pour un chien, au combat debout impliquant sa fille en passant par les malheureuses mises à nu involontaires. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans les moments les plus embarrassants impliquant les catcheuses de la WWE. Trish Stratus, l'une des catcheuses les plus célèbres de la WWE, a vécu un moment particulièrement humiliant le 5 mars 2001, lorsque Vince McMahon l'a forcée à se déshabiller en lingerie et à aboyer comme un chien à la télévision nationale. Pour la petite histoire, au début de l'année 2001, pendant la préparation de WrestleMania 17, Vince et sa femme Linda faisaient partie d'une intrigue dans laquelle Vince avait fait placer Linda dans une institution après lui avoir dit qu'il voulait divorcer. Trish a été ajoutée à l'intrigue en tant que nouveau jouet de Vince pendant que Linda McMahon était absente. Finalement, Vince commence à harceler Trish en lui disant qu'elle n'est rien d'autre qu'un jouet et qu'il veut qu'elle sorte de sa vie. Trish supplie Vince de la reprendre, ce qui l'amène à commettre l'un des actes les plus humiliants qu'une diva ait jamais eu à subir. Devant des millions de personnes, Vince McMahon a demandé à Trish Stratus de se mettre à 4 pattes comme un chien. Lorsque Trish s'est exécutée, Vince lui a dit d'aboyer comme un chien. Trish s'est mise à aboyer en pleurant. Vince était tombé bien bas en l'humiliant comme aucune autre diva ne l'avait jamais été auparavant. Bien qu'il y ait eu de nombreux moments embarrassants pour un certain nombre de divas dans le passé, ce moment entre Vince McMahon et Trish Stratus reste l'un des plus difficiles à regarder. Ce segment est souvent cité comme un point bas dans la représentation des femmes à la WWE et a indigné de nombreux fans et critiques, étant l'un des moments les plus controversés de la WWE. Du côté positif, Trish a réussi à se venger de Vince en le giflant lors de son match avec son fils Shane à WrestleMania 17. Et à partir de là, elle est devenue une favorite des fans qui a ensuite remporté le championnat féminin. Trish Stratus est revenue plusieurs fois sur ce segment. Elle se souvient que Vince lui a présenté l'angle comme un moyen pour son personnage de toucher le fond, ce qui l'amènerait à se défendre et à se venger. Trish a accepté l'intrigue, comprenant que le dénouement aurait lieu à WrestleMania où elle obtiendrait sa revanche. À propos de cet angle controversé, elle a déclaré « Pour le personnage, il était essentiel de toucher le fond », afin qu'elle puisse avoir la clairvoyance de dire « Je peux me libérer de tout ça ». Trish a également mentionné que, malgré la nature dégradante de la séquence, il s'agissait d'une partie importante du développement de son personnage. Elle l'a comparé au traitement réservé aux acteurs de cinéma qui jouent des rôles exigeants qu'ils endurent des scènes difficiles, en soulignant que cela faisait partie de l'intrigue et de l'évolution du personnage. Cette perspective lui a permis de considérer l'incident comme une étape nécessaire pour son personnage à l'écran, plutôt que comme une humiliation personnelle. Les mises à nu involontaires du corps de certaines femmes ont été un problème récurrent à la WWE et une source notable d'embarras pour de nombreuses catcheuses au fil des ans, attirant l'attention des fans et des médias. Stephanie McMahon, par exemple, a connu de nombreux dysfonctionnements de sa garde-robe pendant sa carrière à la WWE, qui ont été largement commentés. En 2002, lors d'un épisode de Réo, Stephanie a vu son derrière exposé alors qu'elle participait à un segment avec Triple H. Elle a été traînée par Triple H alors qu'elle tentait de quitter le ring et Triple H l'a attrapée par le pantalon, ce qui a eu pour effet de dévoiler son derrière en direct à la télévision. Stephanie a ensuite commenté l'incident lors d'une apparition au Howard Stern Show en déclarant « C'était vraiment un accident. J'étais horrifiée. Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si cela s'était reproduit, n'est-ce pas? En fait, c'est arrivé. » Le 12 mars 2002, lors d'un enregistrement de SmackDown, Triple H a tenté de lui faire un pedigree sur la table d'annonce et, ce faisant, ses seins ont de nouveau été exposés. Cette séquence a été supprimée de la diffusion télévisée, mais des versions non censurées ont fait surface en ligne. Stephanie s'est souvenue de cet événement lors d'une interview à l'émission Industrial Strength Show, soulignant à quel point elle s'était sentie mortifiée lorsqu'elle s'était rendue compte de son exposition. Les bras coincés derrière le dos, incapable de se couvrir. Charlotte Flair a également été confrontée à un dysfonctionnement vestimentaire lors d'un match contre Lana dans un épisode de SmackDown. Au début du match,
Lana a accidentellement trop tiré sur le short de Charlotte, ce qui a entraîné une exposition imprévue. Charlotte, connue pour son sens de l'humour, a ensuite abordé l'incident dans une vidéo avec Becky Lynch, en plaisantant « Je voulais juste donner un bon spectacle à Toronto ». La foule a réagi en scandant « Merci Lana », soulignant la maladresse et la légèreté de l'accueil de ce moment. Caitlyn, ancienne championne des divas de la WWE, a également vécu un moment embarrassant lors d'un match lorsque son haut a glissé, dévoilant sa poitrine. Cet incident, qui s'est produit lors d'un événement en direct, a été rapidement corrigé car Caitlyn a réajusté sa tenue et a continué le match. Nikki Bella a également été confrontée à un dysfonctionnement de sa garde-robe lors d'un match, son haut s'étant détaché, ce qui a entraîné une exposition involontaire de sa poitrine. Nikki, connue pour sa personnalité audacieuse et confiante, a géré la situation rapidement en réajustant sa tenue et en continuant le match sans laisser l'incident affecter sa performance. Maria Kanellis a également été victime d'un dysfonctionnement de sa garde-robe lors d'un événement en direct. Alors qu'elle exécutait un mouvement, son haut s'est déplacé, ce qui a entraîné un dévoilement imprévu. Maria s'est rapidement couverte et a réajusté sa tenue, démontrant les réflexes rapides et le professionnalisme dont les catcheurs de la WWE ont besoin dans ce genre de situation. Lors de la bataille royale féminine de WrestleMania 34, Natalya a également été victime d'un dysfonctionnement de sa garde-robe, ce qui l'a mise dans l'embarras sur l'une des plus grandes scènes du catch. Les dysfonctionnements de la garde-robe sont particulièrement gênants compte tenu de l'importance du public en direct et des millions de téléspectateurs qui regardent à la maison. À WrestleMania 37, Mandy Rose a vécu un moment comiquement embarrassant lorsqu'elle a glissé sur la rampe lors de son entrée parce que la rampe était mouillée par la pluie. Malgré son rétablissement rapide, la glissade a été largement remarquée, filmée, rediffusée plusieurs fois et commentée par les fans, ce qui en fait un moment particulièrement embarrassant de sa carrière. Lors de l'épisode du 23 juin 2014 de Monday Night Raw, Vickie Guerrero a pris sa revanche sur Stephanie McMahon en la jetant dans une mare de boue dans l'un des moments les plus mémorables et les plus embarrassants de la WWE pour les catcheuses. Vickie Guerrero et Stephanie McMahon se sont affrontées dans un match qui s'est terminé avec les deux femmes couvertes de boue. L'intrigue qui a conduit à ce moment a été marquée par la tension. Stephanie McMahon, cherchant à évincer Vickie Guerrero de son poste de General Manager de Raw. Le match, appelé Mud Match, était un segment classique de la WWE, conçu pour un maximum de drame et de divertissement. Le principe était simple, le perdant était jeté dans une fosse de boue installée près du ring. Au fur et à mesure que le match progressait, il devenait évident qu'il s'agissait autant d'une comédie physique et d'un spectacle que d'une intrigue. Vickie Guerrero, connue pour sa phrase d'accroche stridente « Excuse me » et son rôle de heel, était l'outsider face à Stephanie McMahon, plus puissante et autoritaire. Dans un retournement de situation surprenant, Vickie réussit à jeter Stephanie dans la fosse de boue pour le plus grand plaisir du public. Cet acte de rébellion et de triomphe a été de courte durée, car les gardes du corps de Stephanie sont intervenus. Le segment s'est terminé par la poussée de Vickie dans la boue par Stephanie, qui l'a ainsi écartée de son rôle à l'écran pour le moment. Dans une interview donnée après la séquence, Stephanie McMahon a commenté l'incident en déclarant « C'était l'un de ces moments dont on sait qu'on parlera pendant des années. Nous nous sommes beaucoup amusés. Et c'était un bon moyen d'ajouter un peu de drame à notre intrigue. » Vickie Guerrero s'est également exprimée sur l'événement. Se faire jeter dans une fosse de boue était certainement une façon unique de partir, mais c'était approprié compte tenu du type de personnage que j'ai joué. J'ai adoré chaque minute, et la réaction des fans en a valu la peine. Si ce segment était comique, il était également humiliant pour les deux femmes impliquées, en particulier compte tenu de la position élevée de Stephanie au sein de l'entreprise. Ce moment reste l'une des scènes les plus discutées et les plus emblématiques de l'histoire de la WWE, illustrant les limites que la société s'impose pour divertir son public et faire avancer ses intrigues. Malgré la nature embarrassante du segment, les deux femmes ont accepté le ridicule de la situation. Ces moments soulignent la nature imprévisible et parfois humiliante du catch en direct, où tout peut arriver et où les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Malgré ces situations embarrassantes, de nombreuses femmes impliquées ont continué à prospérer dans leur carrière, faisant preuve de professionnalisme. Lors d'un match à Monday Night Raw, Cameron, une ancienne funkadactyle, a tenté de faire le tomber sur son adversaire, Naomi,
alors que celle-ci était couchée sur le ventre. Cette erreur fondamentale a conduit l'arbitre à refuser de compter, et c'est devenu un moment notoire pour Cameron, mettant en évidence son inexpérience et son manque de connaissances de base en matière de catch. De quelqu'un qui manquait de compétences en matière de catch à quelqu'un qui a été formé dans le célèbre Art Dungeon, Natalya Neidhart, une catcheuse hautement qualifiée, a été affublée d'une gimmick embarrassante de péteuse en 2012. C'est une vétérane du ring qui a la capacité de faire de grands matchs quand on lui en donne l'occasion. Elle est issue de l'une des plus grandes lignées de catcheurs et son travail à l'intérieur et à l'extérieur du ring n'a servi qu'à promouvoir la WWE et à lui donner une bonne image. Alors que font-ils pour lui rendre l'appareil? Ils donnent à Natalya de mauvais gaz. Natalya était atteinte d'une maladie qui la rendait nerveuse et l'obligeait à péter. Ses pets étaient si nauséabonds qu'ils provoquaient l'effondrement des catcheurs, des arbitres et même du pauvre Hornswoggle à cause des vapeurs toxiques qu'il dégageait. Que ce soit à Raw ou à SmackDown, sur le ring ou en coulisses, Natalya ne pouvait s'empêcher de péter. L'intrigue se voulait comique, mais elle est tombée à plat auprès du public et n'a guère contribué à renforcer son personnage. L'angle a tranquillement disparu sans aucun résultat significatif. Les mariages sont censés être un jour que les femmes n'oublieront jamais. Cependant, pour la Diva Dawn, mari de la WWE en 2003, son mariage devait être quelque chose de spécial. Tout d'abord, il s'agissait d'une intrigue dans laquelle Dawn Marie était en conflit avec Torrie Wilson. Au fil des semaines, la querelle s'est envenimée au point que Dawn Marie, afin d'entrer dans la tête de Torrie, a eu des relations avec son vrai père, Al Wilson, et a même décidé d'épouser l'heureux élu. La cérémonie de mariage a eu lieu à SmackDown, et, pour des raisons qui n'ont jamais été expliquées, Dawn Marie a décidé qu'elle voulait se marier en sous-vêtements. Le couple heureux s'est déshabillé jusqu'aux sous-vêtements, ce qui est aussi nu qu'on peut l'être à la télévision, et le mariage a eu lieu. À la fin, Dawn Marie a fait tomber le marié, mais l'a quand même embrassé. Et ce moment embarrassant est resté à jamais gravé dans l'esprit des fans de la WWE partout dans le monde. Ce fut un mariage étrange et maladroit pour une intrigue étrange et maladroite mettant en scène deux divas qui auraient pu faire beaucoup plus avec un meilleur matériel. Au moins, M. Wilson a pu profiter de cette histoire bizarre. Vous vous souvenez de Karma? Elle a fait l'objet d'une grande publicité pendant un certain temps, avec un rire qui résonnait dans les arènes à chaque fois que sa vidéo était diffusée. Karma n'était pas une diva typique. C'était une femme monstrueuse qui a dominé au Japon et qui est ensuite passée à la TNA pour préparer le terrain de la division Knockout. Annoncée à 1,78 m et pesant 125 kg, Karma pouvait écraser les divas beaucoup plus petites de la WWE, comme si elles étaient de jolies petites fourmis. Aussi, lorsqu'elle est apparue pour la première fois à la télévision de la WWE à Extreme Rules 2011 pour attaquer Michelle McCool, les fans sont devenus fous d'elle. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, et ils étaient prêts à regarder Karma performer sur le ring et se diriger vers un inévitable championnat des divas de la WWE. Puis, lors de l'édition du 23 mai 2011 de Raw, Karma a fait quelque chose que personne n'aurait attendu. Elle s'est effondrée et s'est mise à pleurer sur le ring. Cette femme, qui avait été présentée comme une présence menaçante, qui régnerait en tant que reine des divas, était maintenant réduite aux larmes devant des milliers de spectateurs et des millions de personnes à travers le monde. Une semaine plus tard, Karma a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle devait quitter la WWE. Bien que la raison de son départ soit légitime, il était embarrassant de voir une femme qui était arrivée en fanfare partir en pleurs. Au début des années 90, Randy Savage et Miss Elizabeth étaient le roi et la reine de la WWE. Les fans adorèrent le couple, et leur histoire commune, qui remonte au milieu des années 80, a atteint son apogée lorsque Randy Savage et Elizabeth se sont mariés à SummerSlam 1991. Peu de temps après, le champion de la WWE, Ric Flair, a commencé à se vanter à qui voulait l'entendre qu'il était sorti avec Elizabeth avant qu'elle ne se mette avec Savage. D'interview en interview,
Flair ne cessait de répéter que « elle était à moi avant d'être à toi », ce qui a poussé Savage à montrer son côté colérique à plusieurs reprises. Mais le harcèlement se poursuit et bientôt, Flair publie des photos de lui en train de s'amuser avec Elizabeth. Flair a même menacé de montrer une photo d'Elizabeth nue à WrestleMania 8. On peut dire qu'il était en avance sur son temps. Heureusement pour Elizabeth, les photos ont été trafiquées et aucune photo de nue n'a été montrée. Au lieu de cela, Savage se venge de Flair et remporte le championnat de la WWE. Flair tente de prendre le dessus en embrassant Elizabeth, mais celle-ci le repousse d'une gifle. Ce fut un moment controversé qui a pris une Miss Elizabeth douce et innocente et a laissé entendre qu'elle avait fait de nombreuses visites à Space Mountain. Lorsque vous êtes la fille d'un propriétaire multimillionnaire de la promotion de catch la plus prospère au monde, la dernière chose à laquelle vous vous attendez est de vous retrouver inconsciente dans une voiture avec un autre catcheur qui vous épouse par le biais d'un mariage au drive-in de Las Vegas. Mais c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'édition de Rio du 29 novembre 1999. Stéphanie était censée se marier avec Test. Alors que les mariés se retrouvaient sur le ring pour se marier, Triple H est apparu et, avec un sourire en coin, a montré des images de lui et d'une Stéphanie en état d'ébriété, en train de s'enfuir et de se marier officiellement. Ce fut un moment embarrassant non seulement pour Stéphanie, mais aussi pour Test et pour toute la famille McMahon. Et ce fut un grand moment de télévision. Triple H s'est marié à la famille McMahon et a pu acquérir plus de pouvoir politique grâce à ses actions sournoises. Ironiquement, ce mariage scénarisé entre Triple H et Stéphanie est devenu réalité lorsque les deux ont commencé à se fréquenter dans la vraie vie avant de se marier pour de bon. Triple H sait comment s'engager dans une histoire. Pour une raison ou une autre, les scénaristes de la WWE adorent évoquer sporadiquement ce sujet lorsqu'ils souhaitent que l'une de leurs catcheuses perde du poids. Lorsque Mickie James était à la WWE, Michelle McCool et Layla l'ont qualifiée de Piggy James et l'ont humiliée avec des photos d'elle ressemblant à un cochon. Mickie est loin d'être obèse. Et pourtant, elle continue à recevoir des blagues sur la graisse, semaine après semaine. Même Vickie Guerrero, qui faisait de son mieux pour essayer de perdre du poids, recevait des blagues sur la graisse, non seulement de la part des catcheurs, mais aussi des commentateurs. Ils la traitaient comme si elle pesait 200 kilos de plus qu'elle ne l'était en réalité. Cet angle a été fortement critiqué pour son insensibilité et son mauvais goût, s'ajoutant à la liste des moments embarrassants de l'histoire de la WWE avec ses athlètes féminines. Il serait difficile de ne retenir qu'un seul moment embarrassant de Diva Search, car ce concours pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais pour les besoins de cette liste, les 5 années du concours des divas de la WWE y figureront. Ce qui avait commencé comme un moyen de promouvoir les femmes du catch et de trouver de nouvelles divas potentielles pour la WWE s'est transformé en des épisodes hebdomadaires où les divas étaient impliquées dans des segments comiques et des jeux ridicules qui étaient une perte de temps et qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le catch professionnel. Il y a eu des concours de danse, des concours de chant, des concours de mangeurs de tartes, des concours de mangeurs de hot dog ou de saucisses, et même des défis physiques qui n'ont servi qu'à donner aux fans une raison de faire une pause aux toilettes. Si le Diva Search a permis à Christy Hem, Layla, Eve Torres et les Bella Twins de faire leur entrée à la WWE, personne ne s'est vraiment intéressé à elles jusqu'à ce qu'elles dépassent le stade de la compétition et qu'elles commencent à avoir de vraies querelles. Aujourd'hui, NXT fait les choses correctement en présentant de nouvelles divas à travers de vrais matchs de catch et espérons que le Diva Search continue d'être un moment éphémère dans l'histoire de la WWE qui sert de rappel de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'il s'agit de recruter de nouvelles superstars. Lors de WrestleMania 25, une bataille royale de divas a été annoncée, à laquelle participeraient non seulement les divas actuelles du roster, mais aussi d'anciennes divas telles que Sunny, Victoria et Molly Holly. La gagnante serait couronnée Miss WrestleMania et aurait le droit de s'en vanter pour le reste de l'année. Au lieu d'utiliser ce moment pour promouvoir une diva et élever son statut, la WWE a décidé d'inclure une performance live de Kid Rock qui a sapé leurs entrées et le début du match, puis de faire gagner le match à Santina Marella, qui n'était en fait que Santino prétendant être sa sœur. Le problème de cette bataille royale est qu'elle a sapé le fait que les divas de la WWE
sont vraiment des femmes talentueuses, et le fait qu'un homme soit venu habillé en femme a fait croire au monde entier que les divas de la WWE ne sont rien de plus que de jolis visages au lieu de la vérité, qui est que ces femmes sont des professionnels qui travaillent dur et s'entraînent tout aussi dur que leurs homologues masculins. Ce moment est embarrassant non seulement pour les fans de catch, mais aussi pour toutes les divas de la WWE qui se sont efforcées de travailler dur pour atteindre le sommet. Mae Young était une catcheuse qui a ouvert la voie aux divas de la WWE d'aujourd'hui. Cependant, elle s'est retrouvée impliquée avec Mark Henry dans une histoire douloureusement maladroite. À l'époque, en 2000, il était connu sous le nom de Sexual Chocolate et les deux étaient censés être tombés amoureux. Les deux ont eu une liaison et alors qu'elle avait plus de 70 ans, Mae Young a affirmé qu'elle était enceinte de Mark Henry, ce qui était assez impressionnant de sa part. Lors de l'épisode de Monday Night Raw du 28 février 2000, Mae Young perd les os et le travail commence. Les services d'urgence sont arrivés et l'accouchement a eu lieu en coulisses. Dans les coulisses, Fabulous Moolah, Pat Patterson, Gerald Briscoe et Mark Henry étaient tout là pour soutenir la naissance de Mae. Un cigare à la main, Mae a poussé et poussé pendant que quelqu'un de la production était occupé à appuyer sur le bouton « PET » pour rendre le moment encore plus drôle. Finalement, après une lutte acharnée, les techniciens d'urgence ont réussi à extraire une main de Mae Young. Une main en plastique recouverte d'un placenta. Briscoe vomit et Pat Patterson dit « Donnons-lui une main », de l'humour à revendre. Alors que ce segment reste dans l'infamie comme un segment embarrassant pour les fans de catch, la WWE a au moins été capable de se moquer d'elle-même en faisant en sorte que la main, maintenant un hybride homme-main complètement adulte, se réunisse avec Mae dans un segment en coulisses lors de Raw 1000. Mae Young a eu une carrière extraordinaire à la WWE, mais cette intrigue n'a pas été l'un de ses meilleurs moments. Le retour d'Eva Marie à NXT a été mémorable pour toutes les mauvaises raisons. Son manque d'habileté sur le ring était douloureusement évident, et la réaction négative de la foule était intense. Ce moment a renforcé sa réputation de catcheuse la moins douée de l'histoire de la WWE, créant un embarras durable pour sa carrière. Lors d'un épisode de Raw en 2012, Rosa Mendes, qui manageait Primo et Epico, a vécu un moment embarrassant lorsqu'elle a tenté de danser sur le tablier du ring. Le segment impliquait qu'elle danse sur la musique du thème de Fandango, mais sa performance était maladroite et a attiré les rires de la foule, transformant ce qui était censé être une danse sensuelle en un moment cringe. Mais il y a eu un autre incident notable impliquant Rosa Mendes. Rosa a connu un dysfonctionnement vestimentaire lors d'un match lorsque son short a été tiré vers le bas, exposant son postérieur. L'incident a été rapidement résolu et Rosa a continué le match. Mais le moment était embarrassant et est devenu un sujet de discussion parmi les fans et les médias. Quel moment embarrassant impliquant une catcheuse de la WWE vous a le plus choqué? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.